Je suis venu à cette réunion cet après-midi parce que j'ai été invité, mais surtout parce que je me suis retrouvé un peu chez moi, en rapport avec les idées qui sont développées, en rapport avec la pensée avant-gardiste que la fédéralitude dégage. Donc c'est pour cela que je suis venu les encourager, leur apporter mon soutien, et puis lancer un message, demander aux Africains d'être d'abord des citoyens et avant tout des citoyens et pas des sujets. C'est eux qui ont le pouvoir. On l'a vu quand le peuple se lève. On l'a vu par exemple au Burkina Faso. On l'a vu aussi au Sénégal et dans une moindre mesure une tentative au Burundi où les citoyens se sont levés pour faire changer l'ordre des choses. Mais il faut un changement en profondeur. Il ne faut pas que ce soit un épiphénomène où on se lève juste pour chasser un dirigeant, chasser un dictateur. Pour cela, il faut changer de paradigme, il faut que les mentalités évoluent. Ça prendra combien de temps? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais il faut commencer. Les Anglais disent que la première étape pour régler un problème, c'est de commencer. Il faut qu'on commence, qu'on fasse de la pédagogie, mais surtout qu'on fasse prendre conscience aux gens qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne veut bien leur dire. Il y en a qui pensent que c'est peut-être utopique, mais la vie se nourrit d'utopie. La vie se nourrit aussi d'audace. C'est comme ça que les sociétés ont avancé. Sinon, il y a 2-3 siècles, qui pouvaient imaginer que les hommes pouvaient voler, que des avions pouvaient voler, que même des avions sans pilote pouvaient voler. Et pour une fois que ça vient de jeunes Africains, je pense qu'on devrait se saisir de cela et s'en réjouir. Et j'appelle donc la jeunesse africaine, parce que c'est d'abord elle que ça concerne, j'appelle la jeunesse africaine à prendre conscience qu'elle a beaucoup de pouvoir, mais elle a une immense responsabilité pour faire changer les choses.